Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Koguébé-Kalé, a rendu public les modalités de mise en œuvre des mesures sociales et économiques annoncées par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'était donc ce matin, à la faveur d'une conférence de presse. Je vous propose un extrait de cette intervention. La mise en place d'une allocation de chômage technique, le maintien des salaires compris entre 80 000 et 150 000 francs CFA, l'octroi d'une aide alimentaire aux personnes en situation de détresse et d'urgence, la réduction des patentes et de l'impôt synthétique libératoire de 50% pour les petits commerces et les entreprises à la personne, la mise en place d'un guichet de financement d'urgence pour répondre immédiatement aux besoins urgents de trésorerie des entreprises, l'instauration d'un moratoire sans pénalité sur les échéances de dette envers les banques pour toute entreprise en cessation d'activité ou en grande difficulté liée à la crise, les remises d'impôts pour les entreprises citoyennes qui préserveront l'emploi et feront montre de solidarité et d'exemplarité dans la situation de crise actuelle. Voilà, nous venons là de suivre le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Koguébé-Kalé. Sur ce plateau, nous avons deux invités. D'abord, Cyril Bertrand Galéco, bonsoir. Bonsoir Patricia. Et juste à côté de lui, nous avons Monsieur Petit-Lambert Ovono, qui est évaluateur de politique nationale. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Alors, tout de suite avec vous, justement, Cyril Bertrand Galéco, vous avez entendu ce que vient de dire le Premier ministre lors de cette intervention. Quelles sont les personnes concernées par ces mesures ? Alors, premièrement, il faut le dire, Patricia, d'entrée, cette communication du Premier ministre répond naturellement aux instructions du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui disait dans son dernier discours à la nation de mettre en musique les dernières mesures prises par lui pour que les entreprises et les Gabonais puissent mieux s'en sortir pendant cette période de crise sanitaire. C'est ce qu'il a d'ailleurs expliqué et annoncé la mise en place d'un plan de sauvegarde économique et d'aide sociale massif et exceptionnel de l'ordre de 250 milliards. C'est ce que le Premier ministre a expliqué tout à l'heure, tout le monde l'a d'ailleurs suivi. En ce qui concerne les entreprises, il faudrait, pour bénéficier des avantages de ce qui a été dit, être une PME et TPE légalement constituées et à titre exceptionnel, les grandes entreprises à jour de leurs obligations fiscales et sociales impactées par la crise du Covid-19 et qui s'engagent naturellement à maintenir les emplois. Alors, Cyril Bertrand Galéco, eh bien, le social aussi a été abordé. Qu'est-ce qu'on peut le dire là-dessus ? Il s'agit entre autres de la gratuité d'eau et d'électricité et l'aide aux petits propriétaires d'ailleurs. Ces mesures visent naturellement les populations les plus fragiles et économiquement faibles, c'est-à-dire pour l'électricité et l'eau, disposer d'un abonnement au tarif social puissance 1 à 2 kW et les clients ayant souscrit à un abonnement de puissance 3 à 6 kW. Et l'aide aux petits propriétaires est d'éviter des expulsions naturellement des locataires pour les bailleurs hébergeant les personnes physiques ou morales ayant perdu leurs revenus du fait de la crise sanitaire. Les loyers visés, on a dit, le Premier ministre, sont ceux de baux d'habitation, des baux commerciaux et de baux usages mixtes déclarés éligibles du mois de mars 2020 jusqu'à la fin de la période de crise. Mais tout cela, il faudra donc un bon plan qui sera donc mis par le gouvernement pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ce qu'a annoncé le Premier ministre et les membres du gouvernement. En faveur des Gabonais et des Gabonaises. Naturellement. Merci encore Cyril Bertrand Galéco. Je le disais, nous avions également sur ce plateau Monsieur Petit-Lambert Ovono, qui est justement l'évaluateur de politique nationale. Alors tout cela, vous l'avez écouté avec nous, le discours sinon la communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Que dire là-dessus concernant justement cette politique nationale ? La première chose, c'est que nos compatriotes doivent comprendre comment fonctionne un pouvoir. Le président de la République, son rôle, c'est de fixer les grands objectifs, les objectifs généraux. Le Premier ministre, le sien, c'est d'insister sur les objectifs spécifiques. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, le détail, les plans d'action, c'est de la responsabilité de chaque membre du gouvernement.
pour pouvoir mettre en œuvre ce que le président de la République a dit. Souvenez-vous, lorsque le président a fait son allocution le 3, beaucoup de gens ont dit qu'il a lancé la patate chaude au Premier ministre. Non, c'est la répartition de nos institutions qui est comme ça. Le président de la République fixe l'horizon, fixe le cap, fixe l'objectif politique. Le Premier ministre fixe les objectifs spécifiques, les résultats escomptés de l'action qu'il compte entreprendre avec son équipe. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. On vous retrouve tout au long de cette édition d'information. Le temps de voir également le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matar, qui lui également a décliné le déploiement des forces de l'ordre sur le terrain. Écoutons également un extrait. Le Grand Libreville est composé ici de Libreville, la commune de Libreville, avec ses 6 arrondissements. La commune d'Ovendo, avec ses 2 arrondissements. La commune d'Akanda, 2 arrondissements. La commune d'Untoum, 3 arrondissements. Et on y a joint la station balnéaire de la Pointe-Déni. La vie devra se dérouler à l'intérieur de chaque espace parcellisé que je viens de décrire. Pas de circulation entre ces différentes entités. Les forces de sécurité et de défense vont être chargées de faire régner l'ordre et la discipline. Des barrages seront érigés aux limites de chaque ressort territorial. Qui dit alimentation dit marché. Il y en a dans tous les arrondissements des villes de Libreville, d'Akanda et d'Untoum. Ces marchés seront ouverts 3 fois par semaine, mardi, jeudi et samedi. Voilà, sur ce plateau, nous recevons Charles Obamondon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Charles, nous venons d'écouter justement le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matar, concernant justement les dispositions qui sont prises durant ce confinement total, alors qui va d'ailleurs durer 15 jours. Alors, comment ou quelles sont les modalités techniques qui seront réellement mises sur pied justement pour assurer cette sécurité à l'intérieur du Gabon, sinon de Libreville? Voilà, pour faire court, en un seul jet, on va quand même préciser d'abord au préalable ce qu'il y a eu comme procédure pour dire que le gouvernement, dans cette opération, a respecté l'ensemble des procédures, c'est-à-dire que les consultations préalables, le Parlement, la Cour constitutionnelle, pour finalement aller donc au constat donc de cette situation de crise, pour dire également que le gouvernement s'est fondé sur des données juridiques. Il y a eu des fondements juridiques, notamment l'article 25 de notre Constitution, qui constate effectivement le caractère de la calamité publique qu'est la crise sanitaire. Et puis, il y a eu pour le même compte du gouvernement en termes véritablement de définition, la définition des pouvoirs qui ont été renforcés, par exemple pour le compte des autorités administratives. Peut-être le ministre l'a précisé peut-être en amont, la question en rapport avec l'utilisation des forces de deuxième et de troisième niveau. Il y a eu également la définition du temps que ça va durer ce confinement, 15 jours. Mais ça va être difficile, extrêmement difficile. Et c'est là les modalités pratiques. Alors, l'une des libertés qui va être vraiment soumise à rude épreuve, c'est la liberté publique, celle qui consiste à aller et venir. Donc, la liberté de circuler. Comment va-t-on faire pour circuler? Monsieur le ministre l'a précisé. Donc, le public sera soumis, les habitants du Grand Libreville, tel que défini à Kanda, Libreville, Untoum, plus la Pointe-Déni, il va falloir vraiment circuler rien que pour des raisons essentielles. C'est le régime des autorisations. Il faut justifier ce pourquoi vous voulez. Il faut rester chez vous. Le ministre a précisé, quel que soit le périmètre, que ce soit au Ovendo, que ce soit à Kanda, que ce soit à Libreville, que ce soit à Untoum, vous restez chez vous. Alors, maintenant, vous ne pouvez sortir que si vous êtes malade, vous devez aller par exemple à l'hôpital, ou si vous êtes malade, vous voulez aller acheter des médicaments par exemple à la pharmacie. Si vous voulez vous ravitailler dans un supermarché ou dans un marché pour acheter
à manger pendant cette période. Alors justement, vous parlez là des espaces commerciaux. Ces espaces commerciaux vont s'ouvrir pendant combien de jours? Est-ce que c'est une semaine, 3 jours? Bon, alors, le ministre a été précis tout à l'heure, mais je pense que peut-être il peut y avoir d'autres réaménagements. 3 fois dans la semaine, on a dit mardi, jeudi et samedi. Peut-être, je ne l'affirme pas, il se pourrait que pour démarrer l'opération, il faut peut-être donner des bonnes habitudes, peut-être aller doucement pour aller à une restriction beaucoup plus ferme par rapport au comportement qu'on a d'habitude. Mais je voulais quand même ajouter, très rapidement, oui, que le succès de cette opération dépendra donc de la compréhension que les compatriotes, les habitants du Grand Libreville auront donc de cette opération et surtout de la pédagogie dont devra faire montre, disons, les forces de sécurité de défense. Merci encore, Charles Obam, pour toutes ces précisions. Alors, Monsieur Petit-Lambert Ovono, évaluateur des politiques nationales, procédures, est-ce que vous pensez que ces procédures sont respectées? Je pense que pour savoir si les procédures sont respectées, il fallait que le ministre de l'Intérieur, qui est en train de décliner sa feuille de route, il fallait qu'il fixe les indicateurs d'avancement, les indicateurs de processus, pour dire que lorsqu'on est à tel niveau, on sent que le succès commence à être atteint. Parce que n'oublions pas l'objectif de ce confinement général. C'est pour qu'il n'y ait pas étendue de la contamination partout à l'intérieur du Grand Libreville. Donc je pense que ces indicateurs n'ont pas encore été fixés et le ministre devrait revenir, comme d'ailleurs tous les ministres sectoriels devront réellement fixer des indicateurs d'avancement et les indicateurs de réalisation. Quels résultats on veut obtenir, parce que c'est ce qui permet d'atteindre l'objectif. Mais madame, peut-être une petite question. En fait, est-ce que c'est pas pour des raisons stratégiques? C'est moi qui pose des questions, Monsieur Charles Obam. C'est pas de la stratégie. Là, nous sommes en pleine édition d'information, très rapidement. Nous sommes en train de dévoiler une feuille de route. La feuille de route, c'est pas la stratégie. La stratégie, c'est de fixer les grandes orientations. C'est du rôle du président de la République. Merci encore, Monsieur Ovono. Eh bien, le volet social, mais également les modalités pratiques, justement, de ces mesures ont également été prononcées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Écoutons encore un extrait. Le dépistage massif de la population vous voulez encore poser la question. et la création de 60 centres de tests sur l'ensemble du territoire. La prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles. La suspension, durant le temps de confinement, des paiements de loyer pour des personnes sans revenus. La prise en charge par l'État des pertes des petits propriétaires liées à la suspension du paiement des loyers énoncés plus haut. La gratuité des transports publics terrestres assurés par les compagnies publiques. La mise en place d'une allocation de chômage technique. Le maintien des salaires compris entre 80 000 et 150 000 francs CFA. L'octroi d'une aide alimentaire aux personnes en situation de détresse et d'urgence. Sur ce plateau, Guy-Fred Obian, bonsoir. Bonsoir, Patricia. On vient d'écouter encore à nouveau le Premier ministre qui annonce justement ces mesures sociales. Il s'agit desquelles exactement? Alors, elles sont au nombre de 8. Ces grandes mesures sociales. Vous avez évoqué quelques-unes d'entre elles avec Cyril Bertrand Galéco tout à l'heure, mais qu'à cela ne tienne, à titre de rappel, il s'agit essentiellement du soutien aux opérateurs économiques, la création d'un fonds solidaire Covid-19, la création d'une banque alimentaire, la prise en charge de l'électricité et de l'eau, la gratuité du transport, l'aide aux petits bailleurs, le maintien des paiements de salaires compris entre 80 et 150 000 francs et l'aide aux compatriotes bloqués à l'étranger. Alors, comment justement vont se décliner ces mesures sociales et quel est le coût réel? Alors, en termes de coût, pour revenir pour ce qui est de l'accompagnement aux opérateurs économiques, l'État prévoit de mettre sur place un fonds de 250 milliards pour soutenir les entreprises. Pour ce qui est de la création du fonds de solidarité dénommé Covid-19, il sera ouvert à la Caisse des dépôts et des consignations
dans lequel l'État a déjà éjecté près de 25 milliards de francs CFA. Et pour ce qui est de la banque alimentaire, très attendue par l'ensemble des populations, surtout les économiquement faibles, elle sera à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Cette banque alimentaire consiste à fournir une aide alimentaire aux personnes dépendantes en situation de grande vulnérabilité et celles impactées dans leur activité économique du fait du confinement. Il s'agit entre autres de la distribution des kits alimentaires dans 60 000 ménages, soit environ 400 000 personnes. Et il y a également la prise en charge des factures d'eau et d'électricité que Cyril avait évoqué tout à l'heure. Mais en termes d'enveloppe, ça va coûter 6 milliards de francs CFA pour l'électricité et une enveloppe estimée à 2 291 000 francs pour l'eau. Il y a également la gratuité du transport. Il s'agit ici d'un plan de mobilité qui concerne uniquement les agents publics qui continuent à exercer leur activité pendant le confinement. Donc ce n'est pas la gratuité à tous les usagers comme on pourrait le penser. Et il y a également l'aide aux petits propriétaires. Il s'agit d'une compensation d'une hauteur de 2,5 milliards à ces bailleurs-là qui n'ont pas forcément les moyens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas assez de moyens, et c'est des gens qui ont construit des petits studios. Il s'agit beaucoup plus des personnes qui sont déjà admises à la retraite et qui n'ont pas, voilà. Donc il y a également le maintien des paiements des salaires des travailleurs compris entre 80 et 150 000 francs. Et surtout ici, c'était aussi une mesure très attendue, l'aide aux compatriotes qui sont bloqués à l'étranger. L'État va débourser près de 1 milliard, soit exactement 967 millions de francs CFA pour leur rapatriement. Alors, Guy Fray, à vous entendre, vous avez évoqué les Gabonais économiquement faibles. Il s'agit de quelle couche de la population ? Tout à fait. Lors de sa conférence de presse ce matin, la nuance a été levée. Qui sont les Gabonais économiquement faibles ? Il est ressorti de la question qui a été posée par un confrère de Gabon 24 que les Gabonais économiquement faibles, il s'agit essentiellement des fonctionnaires qui n'ont pas de poste de responsabilité. Ça, c'est la première catégorie. Des agents publics qui sont en attente d'intégration, des personnes qui sont à la retraite et des personnes qui ont un revenu en dessous de 80 000 francs. Donc, vous voyez que c'est pratiquement plus de la moitié de la population gabonaise qui est concernée lorsqu'on s'en réfère désormais à cette nouvelle définition des personnes économiquement faibles qui nous a été donnée cet après-midi. Merci encore pour ces précisions, Guy Fray Ndang-Obiang, juste à côté de vous. Alors, Monsieur Lambert Ovono, Petit Lambert Ovono, vous pensez qu'avec toutes ces mesures, notamment sociales, les populations gabonaises peuvent être satisfaites aujourd'hui ? C'est la véritable question parce que les Gabonais sont maintenant en crise ou doute. Ils doutent toujours. Mais la réalité, c'est que depuis le 3 avril, que le président de la République a prononcé son allocution, on voit que les mesures commencent à être mises en œuvre. Mises en œuvre d'abord par la prise des textes réglementaires. Mise en œuvre ensuite par le dévoilement des objectifs spécifiques, par le coordonnateur de l'action gouvernementale, le Premier ministre lui-même, et il a laissé les détails à chacun des ministres. Je prends un exemple par rapport aux mesures sociales. Les cibles ne sont pas encore réellement identifiées. Il faudrait donc laisser aux différents ministres sectoriels pour identifier les cibles auxquelles vont être affectées ces différentes aides. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est en train d'être fait et je crois que la population attend surtout les résultats. Et ce que le Premier ministre, peut-être à cause de la densité de son discours, n'a pas dit, c'est la cellule de suivi et d'évaluation de toutes ces mesures. Il faudrait une cellule de suivi et d'évaluation. Nous reviendrons là-dessus, le temps de revenir justement sur ce communiqué final qui était axé également sur la gratuité de l'eau et de l'électricité. Suivant ce reportage de Cabrel Guillain-Lemami. De nombreux pays dans le monde multiplient actuellement des stratégies pour faire face au coronavirus qui a déjà fait plusieurs victimes. En Afrique et au Gabon en particulier, le gouvernement a pris des mesures dites barrières, à l'exemple du confinement partiel dès 19h30. À cela s'ajoutent d'autres mesures visant à accompagner les personnes économiquement faibles et les particuliers durant cette période, parmi lesquelles
la gratuité d'approvisionnement en eau et en électricité validée lors du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Gratuité de l'eau pour tous les particuliers pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19, le projet de décret portant gratuité de l'électricité pour les particuliers détenteurs d'un compteur 3 kVA et 6 kVA pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. Durant la période de confinement, tous les ménages bénéficieront gratuitement de l'eau et de l'électricité. Aucune interruption, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement. Interdiction à la SCG de suspendre aux particuliers la fourniture d'électricité et d'eau pour défaut de paiement pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. L'ensemble des entreprises appelées à mettre en application les mesures gouvernementales durant la période de confinement bénéficieront d'une subvention. Celle-ci permettra au pays de garder sa croissance économique. La santé n'était pas également en reste de ces mesures gouvernementales. Eh bien, il était question également pour le ministre de la Santé de revenir sur les sites qui seront donc mis en place pour permettre le dépistage des populations. Suivant cet extrait du ministre de la Santé, le ministre Max Limoukou. Concernant la répartition géographique de ce dépistage, il sera fait de façon progressive dans toutes les provinces du Gabon. Mais au regard du contexte épidémiologique actuel, nous savons que nous avons 2 clusters. Nous avons un cluster au niveau du Grand Libreville et un deuxième cluster au niveau de Bitam. Nous allons commencer à faire le dépistage dans 2 provinces, donc la province de l'Estuaire et le Wellington. Concernant les personnes qui vont assurer ce dépistage, nous avons déjà formé au total 183 personnels de santé dédiés à cette mission. Stevie Oyan-Mézui sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Patricia Alors, Lili-Moulé. on vient d'écouter justement qu'il y a des équipes qui seront déjà mises sur le terrain. Comment ces équipes vont-elles procéder justement sur le terrain ? Patricia Lili-Moulé, il a fallu penser à une stratégie managériale assez aiguë permettant de maîtriser l'expansion du virus, mais aussi ajuster cette stratégie aux capacités des systèmes de santé de notre pays. Ainsi, le dépistage se fera de manière progressive sur l'ensemble du territoire national, mais dès lundi 13 avril 2020, les provinces de l'Estuaire et du Wellington ouvriront le bal. Au niveau du Grand Libreville, sur le terrain, une 50aine de sites fixes seront érigés et 8 sites seront mobiles. Patricia, donc 21 sites dédiés au secteur public pour les civils, 15 sites pour le secteur public mais dédiés aux militaires, 15 sites pour le secteur privé. Et en ce qui concerne la province du Wellington, Patricia Lidi-Mouélé, les dépistages se feront dans les centres hospitaliers régionaux et départementaux, quand l'on sait. Mais quand l'on sait toutes les difficultés en fait que rencontrent les structures sanitaires de l'intérieur du pays, nous espérons, Patricia Lidi-Mouélé, qu'une stratégie a été mise en place pour permettre une gestion efficace et efficiente de cette pandémie. Très rapidement, Stevie, nos structures hospitalières, elles sont à même d'accueillir justement tous ces patients? Lors de sa communication, Patricia Lili-Mouélé, le ministre de la Santé, Max Limoukou, a tenu à préciser que près de 200 personnes ont été formées pour procéder au dépistage de masse. Les 2 centres hospitaliers réquisitionnés pour la circonstance, l'hôpital militaire d'Akonda et le centre hospitalier universitaire de Libreville, disposent d'une capacité d'accueil de plus de 600 lits pour parer au plus urgent. Ainsi, le centre hospitalier d'Ovendo sera, lui, un back-office et il dispose de 130 lits. Dès lundi, les rendez-vous seront pris au 14-10 car dans l'organisation mise en place par les techniciens du domaine, sur chaque site, pas plus de 20 dépistages jour. L'opération va donc débuter par des personnes éligibles, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties du territoire national la période du 1er au 19 mars 2020, des personnes ayant été en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19, des personnes vulnérables, Patricia, donc des personnes atteintes d'autres maladies, c'est-à-dire le diabète, l'insuffisance rénale, la tension, sont
également éligibles les personnes ayant des symptômes, la fièvre, la toux sèche, les maux de tête, les maux de gorge. En fonction du résultat, l'orientation du patient se fera in situ. Merci encore Stevie pour toutes ces précisions. Je le disais, un deuxième invité, encore un invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Arnold Binzeli, chef de service des systèmes d'information plutôt, à l'ANBG. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous venez là pour nous parler justement, cette fois-ci, d'éducation avec la plateforme e-bourse. Il s'agit de quoi exactement? Merci, madame. Alors, cette année, l'Agence nationale de bourse du Gabon a mis en place une nouvelle plateforme en vue de permettre aux apprenants de faire les demandes de bourse en ligne. Alors, vous comprenez qu'après le Covid-19, la vie continue. Et donc, nous invitons l'ensemble des élèves de classe du terminal à faire leur demande de bourse pendant la période de confinement. Cette application, elle est simple, très simple. Nous invitons aussi, mais vraiment les étudiants, tous les étudiants sont concernés par cette mesure. Si vous voulez être boursier l'année prochaine, il faut faire la demande de bourse. Il n'y a pas une date butoir par rapport à ça? La date butoir, elle reste au 30 avril. Donc, sauf les inscriptions continuent. Les inscriptions continuent. La procédure de demande de bourse, elle est en ligne sur les www.anbg.ga et nous avons aussi mis en place un mail qui permettra de recueillir l'ensemble des difficultés rencontrées par les apprenants. Voilà, merci encore Monsieur Arnold Binzeli. Je rappelle que vous êtes le chef des services des systèmes d'information. Voilà, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette principale édition d'information, mais retenez toutefois que dans nos prochaines éditions d'information ou encore au cours d'une émission, nous pourrons revenir justement avec notre évaluateur national. J'ai cité Monsieur Lambert Petit Lambert Ovono.